Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment Airbnb a changé ma vie. Tu me vois sur les réseaux sociaux faire un petit peu comme tout le monde, te dire que si tu n'investis pas dans l'immobilier, t'es nul, que je gagne tant d'argent tous les mois avec mes logements, et pourtant. Il y a seulement 3 ans, j'étais vraiment au plus bas, endetté à plus de 35 000 euros avec des expériences entrepreneuriales ratées, et c'est à ce moment-là que je décide de mettre all-in pour acheter une maison. Mon idée, elle est assez simple, en faire une maison extraordinaire, un espace de vie où mes clients pourront passer des moments uniques, et la mettre en location sur Airbnb. 2 ans plus tard, cette même maison m'a rapporté plus de 180 000 euros, j'ai accueilli des centaines et des centaines de personnes qui ont pu passer des moments incroyables. Et puis j'ai enchaîné avec d'autres projets, j'ai pu accompagner des amis, de la famille, des personnes aux 4 coins de la France à faire exactement la même chose. Bref, ma vie a complètement changé. Donc comme je te disais dans l'intro de cette vidéo, je veux démarrer cette première partie en mettant un petit peu de contexte, en t'expliquant un petit peu qui j'étais avant de démarrer dans l'immobilier. Alors comme je te l'ai dit, j'ai pu démarrer avec différentes expériences entrepreneuriales qui se sont plus ou moins bien passées. On va dire que ce qui caractérisait toutes ces différentes expériences, alors j'ai commencé en faisant de la location de voitures. Effectivement, pour pouvoir démarrer cette activité-là, j'ai dû prendre un crédit étudiant à l'époque quand j'avais à peu près 19 ans. J'ai un ami à moi qui m'avait parlé d'une opportunité. Donc à l'époque, c'était d'acheter des voitures entre 8 et 9 000 euros, de les mettre en location sur une plateforme qui s'appelait Drivey et d'encaisser tout simplement le revenu de ces locations-là. Donc pour pouvoir démarrer ce business-là, on s'est rendu compte qu'il fallait du capital pour pouvoir acheter ces voitures. Donc c'est à ce moment-là que je décide de faire un crédit étudiant de 50 000 euros à l'époque à la Société Générale. À ce moment-là, j'ai un ami à moi qui lui est dans un business qui est tout autre, puisqu'il est dans un business qui est de e-commerce. À l'époque, il avait une marque de cosmétiques pour hommes. C'était un petit peu l'époque des influenceurs, tu vois, les influenceurs télé-réalité. Donc un soir, on est dans une sorte de soirée, et puis j'ai mon ami qui me dit, écoute, là j'ai un influenceur que j'ai payé qui va faire une publicité. Donc là, je te remets dans le contexte. Moi, j'ai mon business, tu vois, qui me fatigue quand même pas mal. J'ai mes 3 4 000 euros. Et lui, donc, on est posé à une soirée, on boit un verre, etc. Et la publicité du gars commence. Bon, je pourrais pas le citer, mais c'était un gros influenceur à l'époque. Et là, grosso modo, qu'est-ce qu'on voit? Donc, des ventes toutes les 2 minutes, quasiment 15 20 000 euros de chiffre d'affaires généré pendant la soirée, alors que nous, on est là, tu vois, à boire des verres, etc. Donc là, dans ma tête, un premier déclic, je me dis, bon, peut-être que ce que je suis en train de faire, en réalité, c'est pas le meilleur business. 3 mois après, grosso modo, je propose à cet ami, en fait, je lui dis, écoute, moi, je vais revendre toutes mes voitures parce que c'est un business qui m'intéresse plus. Laisse-moi investir avec toi, on va développer la marque, on va investir dans de nouveaux produits, nouveaux packaging, etc. Donc, 6 mois plus tard, toutes mes voitures, elles sont revendues. Bon, autant te dire que je les ai pas revendues au meilleur prix, mais moi, dans ma tête, la décision a été prise. Je voulais démarrer ce nouveau business, un petit peu d'e-commerce. Dans ces business-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, tu vas pouvoir, les barrières à l'entrée sont assez basses parce que tu peux démarrer effectivement avec un capital assez restreint. Tu crées un site web, tu commandes en Chine, etc. tes produits. Par contre, ce qui est important de savoir, et c'est ce qui m'a causé un petit peu du tort, c'est que tu vas avoir des revenus, effectivement, mais qui vont très souvent être en dents de scie. Et là, c'est un autre point, et c'est important qu'on l'aborde, c'est que moi, à l'époque, ma gestion de l'argent, elle est complètement catastrophique. C'est-à-dire, je fais 3 000 euros en 24 heures, je suis capable de dépenser 2 000 dans la journée d'après. Il n'y a aucune gestion de la trésor, etc. Et justement, quand tu commandes et tu vends des produits physiques, il y a tout ce qui va être gestion de stock, il va falloir anticiper, parce que tes fournisseurs, forcément, quand tu prévois, par exemple, de faire une pub et que tu te dis, je vais avoir 200 ou 300 commandes, c'est 200 ou 300 commandes, il faut pouvoir les livrer en 48 heures. Donc potentiellement, il va falloir les commander avant que tu fasses la pub. Tu vois, il y a tout un mécanisme. Forcément, c'est un vrai business que tu vas monter. Et pour résumer un petit peu cette activité-là rapidement, ça a été sympa. On a pu faire des mois à 10 000 euros. On a fait des mois à 15 000, à 20 000 euros, même peut-être à 30 000. Là, j'ai plus les chiffres en tête. Mais c'est vrai que moi, j'ai dû passer par des moments qui étaient assez compliqués parce que, comme je t'ai dit, ma gestion de l'argent n'était pas super. Et je suis arrivé à un point de ma vie où je me suis dit, bon, cette activité-là, effectivement, il y a du potentiel. Mais ce que je veux, moi, c'est avant tout des revenus qui soient beaucoup plus stables. Et c'est à ce moment-là, du coup, bon, encore via une autre rencontre, moi je crois que ma vie de toute façon elle est faite que de rencontres. J'ai un ami à moi en fait qui m'explique qu'il a acheté un appartement, qu'il l'a mis en location courte durée et que tous les mois ça lui générait grosso modo 2 000 2 500 euros de loyer. Moi à l'époque je connais pas l'effet de levier, je sais pas que les banques peuvent prêter autant avec un apport si petit parce qu'à l'époque, si je te remets dans le contexte, on a des conditions d'accès au crédit qui sont très faciles, les banques prêtent énormément. Donc grosso modo un jour je discute de parler sérieusement avec cet ami-là, il m'explique un petit peu son business plan et je me rends compte en fait il me partage ses chiffres, je vois que depuis 12 mois, concrètement, son chiffre d'affaires, il tourne entre 2 500 et 3 000 euros. Il paye ses charges, donc femme de ménage, etc. Il lui reste grosso modo un SMIC, donc plus ou moins 1 200 euros par mois, depuis 12 mois. Et tous les mois, il y a cet argent-là qui tombe. Et là, dans ma tête, deuxième déclic. Je me dis, bon, ok, là, dans cet exemple-là, donc j'ai mon ami qui a mis 10 000 euros d'apport donc de sa poche. La banque lui a prêté 200 000 euros. Moi, je me dis, mais attends, c'est pas possible qu'une banque nous prête à nous qui sommes aussi jeunes 200 000 euros pour investir dans l'immobilier. Je vois que cet appart-là lui génère grosso modo un SMIC depuis 12 mois. Donc là, deuxième déclic, bon, je me dis, ok, c'est ça que je veux faire. Donc à ce moment-là, je me dis, écoute, je vais me former, je regarde un petit peu sur Internet ce qui se fait. J'ai compris, je me dis,
effectivement l'effet de levier, le fait que les banques peuvent prêter autant à des personnes comme nous, je trouve ça extraordinaire. Je comprends effectivement qu'on va avoir, je trouve, un travail salarié, mais dans ma tête, le plan il est clair. Je trouve un CDI, je sors de ma période d'essai, j'ai une gestion de compte qui est clean, qui est top. Je vais à la banque, j'emprunte. Par contre, une chose que je me dis à ce moment-là, c'est que à travers les différentes formations que je vois, donc je vois les différents modes d'exploitation. Je vois l'achat-revente, ça m'intéresse pas forcément. Moi, je veux quelque chose qui m'apporte un revenu stable tous les mois. Je vois la location longue durée, 300, 400 euros par mois de cash flow. Honnêtement, ça m'intéresse pas, surtout moi qui suis en région parisienne et je me rends vite compte qu'ici, effectivement, les prix au mètre carré sont un petit peu élevés. Donc, je vois que si je veux faire de la location longue durée, il va falloir que je m'excentre peut-être 1 heure, 2 heures de Paris, donc ça m'intéresse pas forcément. Je vois tout ce qui touche à la colocation, mais pareil, ça m'intéresse pas. Je me dis que les rentabilités, elles sont trop basses. Et là, je tombe sur la location courte durée, un petit peu ce dont mon ami m'avait parlé. Mais je me dis, bon, je veux le faire à ma sauce. Moi, je suis vraiment un passionné d'hôtellerie. Je suis quelqu'un qui va très souvent dans les hôtels, même ne serait-ce que pour boire un café, etc. J'adore analyser les business models et je me dis, bon, comment eux, même si c'est dans Paris, arrivent à louer des chambres de 20-25 mètres carrés à des prix qui sont des fois qui dépassent les 1000-1500 euros la nuit. Je suis quasiment convaincu qu'il y a quelque chose à faire. Prendre un logement, même excentré en banlieue parisienne, en faire un espace, comme je t'ai dit dans l'introduction, incroyable et pouvoir le louer. Alors à l'époque, moi je me dis, si j'arrive à louer 200 euros la nuit, c'est extraordinaire. En plus de ça, je me dis, bon, imagine, tu as un logement qui est rentable et en plus de ça, bah, tu peux en profiter parce que l'immobilier c'est pour toi. Donc tu te fais en fait une sorte de double kiff. Déjà, tu as un truc qui marche, qui est stable, qui te rapporte de l'argent tous les mois et en plus de ça, tu as un lieu qui t'appartient. C'est-à-dire si tu l'as mis en location sur Airbnb, tu peux le bloquer. Si tu as ta famille, ta tante, tes amis, tu veux faire une soirée, tu peux l'utiliser. Donc tu vois, je me dis, bon, ce business model là, à partir de ce moment-là, je comprends que c'est ce que je veux faire. J'ai pas encore toutes les infos, toutes les cartes en tête, mais ma décision elle est prise, c'est dans ça que je veux investir. Donc parlons maintenant de ma première opération. Là, l'idée de cette partie-là, c'est pas forcément qu'on rentre en détail dans l'opération. Si tu veux rentrer plus dans les détails, tu trouveras des vidéos sur la chaîne qui parlent de cette maison, la première maison que j'ai achetée. Il faut savoir que ce projet-là, c'est un projet au global qui m'a coûté environ 250 000 euros. Le prix d'achat de cette maison à l'époque était de 140 000 euros. Et moi, pour financer l'opération, la banque m'a demandé un apport de 14 000 euros. Donc grosso modo, sur ce projet-là, j'ai mis à peu près entre 6 et 8 mois de travaux. Donc ça a été assez long parce que j'ai fait pas mal d'erreurs. Il faut savoir, si je te remets dans le contexte, moi, c'était ma première opération immobilière. Bon, j'avais un petit peu toutes mes idées dans la tête, tu vois. Quand j'avais dit à l'entrepreneur, on va faire un bassin au milieu du jardin, bon, il m'a regardé parce que j'ai un jardin qui fait 30 mètres carrés. Je lui ai dit, moi, je veux un bassin ici. Et plein de petits détails comme ça. Et tu vois, quand on est jeune, bon, moi, j'avais mon idée en tête. Je voulais louer minimum 200 euros la nuit. Donc, je m'étais dit, il faut que je mette des équipements, etc. haut de gamme, que je crée vraiment un lieu unique. Mais au final, tu n'es même pas sûr que ça marche. Tu te dis, peut-être que j'ai mis quasiment 100 000 euros de travaux. Qu'est-ce que ça va donner? Si je te fais un petit saut dans le temps, du coup, on est 6-8 mois plus tard. Je termine l'aménagement, je fais mon shooting photo, etc. Bref, je peux te raconter toutes les étapes. Mais on arrive au moment où je crée l'annonce, je la mets en ligne sur Airbnb et là je reçois ma toute première réservation. À l'époque c'était un couple ou une famille, je crois plus que c'était une famille qui me fait une réservation pour 8 nuits à 1600 euros. Donc là déjà premier déclic, imagine tu es là, tu as ton téléphone avec toi, tu reçois une notification, tu vois un paiement de 1600 euros. Pour te remettre dans le contexte, sur ce logement là j'ai 976 euros de crédit. Donc là je vois mon téléphone, je vois 1600 euros, donc 1600 euros frais de plateforme déduits, donc c'est vraiment l'argent que je touche. En gros en une réservation j'ai déjà payé mon crédit. Et c'est d'ailleurs même à l'heure actuelle le logement que j'ai créé qui est le plus rentable. Donc pour faire la transition avec la partie 2 de cette vidéo, on va parler vraiment d'immobilier 2.0 qui est le mode d'exploitation que j'utilise à l'heure actuelle dans tous mes logements. Je t'ai noté sur l'ordinateur tout simplement le chiffre d'affaires qu'a généré cette maison sur l'année 2023 pour que tu puisses te rendre compte concrètement un projet comme ça, quand c'est bien fait, combien ça peut rapporter. Donc en termes de chiffre d'affaires, on a réalisé 100 056 euros de chiffre d'affaires, soit une moyenne d'environ 8 300 euros de chiffre d'affaires mensuel. Dans ce chiffre d'affaires-là, il y a deux choses. Il y a le revenu locatif, les ventes additionnelles, ça on en parlera juste après. Mais grosso modo, en termes de revenus locatifs, on a 83 510 euros et en termes de ventes additionnelles, on a 16 545 euros. Ensuite, au niveau des charges associées à ce business-là, bon, l'idée c'est pas que je te fasse un détail de toutes les charges qui sont associées, mais grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un business model qui a environ à 60% de marge. Alors 60%, c'est quand tu as délégué l'intégralité, on va dire, des différents postes, c'est-à-dire que tu as délégué le ménage, tu as délégué le service client et tu as délégué également les petits travaux de maintenance parce que ça arrive au vu du nombre de passages qu'on a dans nos logements. Effectivement, ça arrive qu'il y ait un petit lit à changer, qu'il y ait des rideaux à changer, qu'il y ait un robinet à changer. Donc tout ça vraiment pour avoir une activité déléguée entièrement, grosso modo, tu seras à peu près à 60% de marge. Au niveau de la fiscalité, je te fais une petite parenthèse sur cette maison-là parce que c'est des questions que je reçois quotidiennement sur Instagram. D'ailleurs, si tu as des questions vis-à-vis de la fiscalité, n'hésite pas à me les poser en commentaire, ça sera plus simple que je te réponde en commentaire directement. Dans les grandes lignes, alors moi quand j'ai commencé avec cette activité-là, tu te doutes que bon, tu génères énormément de cash flow, donc au niveau de la fiscalité, il faut que ça soit bien ficelé. Moi quand j'ai démarré, effectivement, j'avais pas toutes les connaissances que j'ai à l'heure actuelle, donc j'ai démarré cette activité-là un petit peu en nom propre et j'ai été catégorisé en tant que loueur meublé professionnel, qui était dans mon cas pas du tout un statut qui était adapté parce que j'ai dû payer effectivement beaucoup d'impôts
d'impôts. Maintenant, à l'heure actuelle, comme j'ai développé d'autres activités, c'est vrai que tout est structuré en société via une société holding. Et puis j'ai mes activités d'accompagnement, j'ai mes différents logements qui sont abrités sous des SCI. Et puis j'ai une société d'exploitation qui vient en fait récupérer tous les revenus Airbnb provenant de mes locations en direct également, qui s'occupe de payer mes femmes de ménage, en gros qui gère l'exploitation et qui va reverser un loyer mensuel au SCI. Donc, comme je t'ai dit dans l'introduction, j'ai enchaîné après par la suite avec un second projet. Donc là c'était un appartement, projet beaucoup plus basique. C'est un appartement qui me générait grosso modo, je te dis entre 500 et 700 euros après avoir payé les charges. À savoir qu'à l'époque c'est moi-même qui gérais le ménage sur ce logement-là. Donc moi j'habitais à Paris, je revenais, je faisais quasiment 40 minutes. Bref, c'était une galère et cet appartement-là, voilà, il me générait en gros 500-700 euros par mois de revenus. Donc ce même appartement, une fois que j'avais intégré toutes les stratégies que j'avais pu mettre en place dans ma maison, les ventes additionnelles, etc., ça on en parlera plus tard, ce même appartement-là, grosso modo à l'heure actuelle, c'est environ 6 000 euros de chiffre d'affaires qu'il génère. Et en termes de chiffres, c'est un projet qui m'a coûté grosso modo 200 000 euros. Le prix d'achat pour cet appartement-là, il était de 165 000 euros et la banque, pour me le financer, m'a demandé un apport de 12 000 euros. Pour conclure cette deuxième partie, je veux te parler de toutes les caractéristiques qui font pour moi de l'immobilier 2.0. Donc tu l'as bien compris, si on achète un logement, on crée un espace de vie un petit peu unique, toujours dans un créneau assez premium, et on le met en location courte durée. Alors là, je ne t'ai pas parlé de toutes les spécificités, parce qu'effectivement, je fais aussi de la location à l'heure, je fais de la location à la demi-journée. Si jamais tu es intéressé par tout ça et que tu sens que c'est un business model qui t'intéresse, tu trouveras dans la description directement un lien qui te permettra d'arriver sur un guide complet en 6 étapes, une vidéo de plus d'une heure. C'est une vidéo où honnêtement, je ne peux pas t'apporter plus de valeur, et ça c'est entièrement gratuit, tu as juste à rentrer tes informations et tu auras accès immédiatement à cette vidéo-là. Donc dans les grandes lignes, pour moi, l'immobilier 2.0, c'est en fait bénéficier de tous les avantages de l'immobilier, c'est-à-dire l'effet de levier, parce que concrètement en France, c'est le seul business model où on va pouvoir te prêter de l'argent pour que tu démarres. Si tu investis en bourse, si tu investis en crypto-monnaie, dans tous ces modes d'exploitation-là, tu vois, tu vas pas aller voir une banque pour qu'elle te prête de l'argent pour que tu démarres à investir. Dans l'immobilier, si. Par contre, ce qui se passe avec le contexte actuel, c'est vrai, la hausse des taux d'intérêt, etc. Honnêtement, on voit bien que les modes d'exploitation qu'utilisaient, on va dire, les anciens il y a 20 ans, 30 ans, c'est-à-dire ils achetaient un bien, ils le mettaient en location longue durée, 4 ans après, le bien il avait déjà pris 30% de sa valeur. Et en plus de ça, ils arrivaient à générer de l'argent tous les mois grâce à leur loyer en location longue durée. Tout ça, honnêtement, c'est plus viable. Donc, c'est vrai que ce business model-là, l'immobilier 2.0, il te permet de bénéficier d'une part de tous les avantages de l'immobilier, l'effet de levier, mais en plus de ça, générer des cash flows, des chiffres d'affaires qui sont tout simplement énormes et qui te permettent d'ailleurs, si tu fais bien les choses, de pouvoir vivre de cette activité-là dès ton premier logement. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir aborder la partie 3, une partie où je vais te donner pour moi les conseils qui sont essentiels et effectivement les conseils que j'aurais aimé avoir avant de démarrer dans cette activité-là. Premier conseil que je peux te donner, et là c'est vraiment une croyance que je vois tous les jours quand je reçois des messages sur Instagram ou même quand je vous ai au téléphone avec les différents membres de la communauté, c'est cette activité, c'est vrai, elle a l'air super, mais c'est pas fait pour moi. En gros, il faut être riche pour pouvoir démarrer dans cette activité-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, effectivement, le pays a plein de problèmes, plein de barrières quand tu es entrepreneur, mais par contre, n'importe qui s'en donne les moyens, c'est-à-dire qui est formé, peut avoir accès au crédit. Que tu gagnes 1200, 1500, 2000 euros par mois, tu vas pouvoir accéder au crédit. Alors bien évidemment, une personne qui gagne 1200 euros va pas pouvoir démarrer avec un projet à 300 000. Mais ce que j'essaye d'expliquer souvent, c'est que tu peux très bien démarrer avec des surfaces de 15 mètres carrés, 20 mètres carrés. Tu vois, les hôtels, quand tu vas à l'hôtel, majoritairement, les chambres qu'ils vont te proposer, c'est du 15 mètres carrés. 20 mètres carrés, très souvent, c'est des suites, tu vois. En gagnant 1500 euros par mois, tu vas pouvoir avoir des mensualités grosso modo de 500 euros par mois, et en ayant des mensualités de 500 euros par mois, tu peux très bien démarrer. Alors tu démarreras avec une petite surface, mais le concept, c'est-à-dire apporter de la valeur au client, créer vraiment un concept, une expérience dans le logement, tout ça, même une personne qui gagne 1500 euros par mois va très bien pouvoir le mettre en place. Grosso modo, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a deux critères tout simplement pour pouvoir avoir accès justement au crédit. Premièrement, il faut que tu aies une situation qui soit finançable. Donc si tu gagnes 1500 euros par mois, effectivement, il ne faut pas que tu aies un reste à vivre à la fin du mois de 0 euros, pas que tu aies des dépenses inconsidérées, toutes les dépenses que la banque n'aime pas voir, la FDJ, le casino, etc. Donc le premier critère, c'est déjà d'avoir une situation qui soit finançable. Et pour ça, pour que tu comprennes les mécanismes, il faut que tu sois formé. Deuxièmement, et c'est tout aussi important que le premier critère, il va falloir que tu saches présenter ton dossier à la banque. Quelle banque aller voir, comment présenter son projet, est-ce que tu vas lui parler de location courte durée, est-ce que tu vas lui parler de location longue durée, est-ce que tu vas présenter le dossier en résidence principale. Enfin bref, tout ça, ça rentre dans le second critère, mais je te garantis que si tu respectes ces deux critères-là, peu importe ton salaire actuel, après bien évidemment, il y a plein de gens qui viennent me voir qui sont étudiants ou qui sont au chômage. Là, je ne peux pas faire de magie entre guillemets, mais moi, tu
tu vois, à l'époque, je te remets dans le contexte, quand j'ai décidé de démarrer avec ma première maison, j'ai trouvé un CDI qui pouvait être le mieux rémunéré par rapport aux compétences que j'avais. Et puis 6 mois plus tard, j'ai démarré. Donc encore une fois, tout ça, je dois être riche pour pouvoir démarrer, c'est qu'une croyance limitante. Deuxièmement, et ça c'est le deuxième conseil que je veux te donner, choisis un mode d'exploitation qui te parle. Tu vois, c'est pas parce que je suis devant toi, devant la caméra aujourd'hui, pour te présenter ce que je fais, l'immobilier 2.0, que ce mode d'exploitation là, c'est le meilleur mode d'exploitation qui existe dans l'immobilier. Pas du tout. Si demain, toi, tu es quelqu'un qui aime les travaux, mais par exemple détenir des biens à toi qui te rapporteront des rentes tous les mois, c'est pas quelque chose forcément qui t'anime, va faire du marchand de biens. Il faut juste que tu puisses analyser les différents paramètres de chaque mode d'exploitation et que tu vois celui qui te convient le plus, tout simplement. Si vraiment ta volonté c'est d'avoir des revenus récurrents tous les mois qui sont d'autant plus des assez gros revenus, et en plus de ça, prendre du temps pour vraiment créer des espaces uniques, vraiment apporter de la valeur aux clients, là effectivement l'immobilier 2.0 c'est un mode d'exploitation qui te parlera. Mais si je te fais cette vidéo aujourd'hui, encore une fois, c'est en aucun cas pour te dire que mon business model c'est le mieux et que si tu veux être riche ou je ne sais quoi, tu dois choisir l'immobilier 2.0. C'est pas du tout le but. Le troisième conseil que je veux te donner, et ça pareil c'est important parce qu'on entend plein de mensonges sur internet, c'est que dans tous les cas, peu importe le mode d'exploitation que tu vas choisir, il va vraiment falloir que tu aies de la marge. C'est vrai que la majorité maintenant des formateurs sur internet vont t'expliquer qu'au bout de 12 mois, 24 mois, tu vas pouvoir être libre financièrement. Mais honnêtement, la location longue durée, déjà si tu arrives à générer 500 € par mois de cash flow net, c'est déjà une opération qui est extrêmement rentable. Mais pour le temps que ça prend, et ça on va pas te le dire, parce que tu sois dans l'immobilier 2.0, ce dont on a parlé dans cette vidéo, ou la location longue durée, grosso modo, les étapes d'un projet, ça te prendra le même temps. La recherche de biens, le financement, le notaire, etc. Ça prend énormément de temps. Donc faire tout ça pour générer 500 € par mois de cash flow net, honnêtement, c'est pas du tout ça qui va te permettre de pouvoir être libre financièrement. La location longue durée, c'est super. Si tu as un business qui tourne déjà, que tu sois salarié ou à ton compte, tu as un business et que tu empruntes pour justement bénéficier de cet effet de levier là, tu veux pas trop te prendre la tête, donc tu achètes 1, 2, 3, 4, 5 apparts qui dans 20 ans au final seront payés et seront à toi. La location longue durée, pour ça c'est super. Mais par contre, te dire que c'est un business model qui va te permettre de devenir libre financièrement, honnêtement, sans parler en plus du contexte actuel avec la hausse des taux d'intérêt, etc., tout ça c'est du bullshit. Également, ce qui est important dans le fait de vraiment te dégager de la marge, comme je te dis, peu importe le mode d'exploitation que tu vas choisir, ça va être aussi de pouvoir travailler avec des prestataires et des partenaires, des professionnels qui sont compétents. Et là, ça va être tout ce qui va être artisan, tout ce qui va être femme de ménage par rapport à mon mode d'exploitation, tout ce qui va être architecte, décorateur pour la réalisation de plans. Tu sais que moi, dans mon business model, c'est très important. Donc, toutes ces personnes-là qui sont compétentes, effectivement, tu vas devoir les payer. Et pour pouvoir les payer, il faut que tu sois dans un business model qui soit un minimum premium. Et toi, il faut que tu dégages de la marge tous les mois. C'est super important. Le quatrième et dernier conseil maintenant, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué au fur et à mesure, moi, des accompagnements, parce que comme je t'ai dit, j'accompagne des gens un petit peu partout en France qui souhaitent démarrer dans l'immobilier 2.0. C'est que ceux qui réussissent, honnêtement, ce sont pas du tout les plus intelligents. C'est les gens, en fait, avec qui on va déterminer un plan d'action clair et qui vont le suivre à la lettre. Pourquoi? Parce que moi, je suis déjà passé par toutes les étapes, j'ai déjà fait toutes les erreurs possibles et inimaginables dans mon mode d'exploitation. Donc, à partir du moment où on va décider ensemble d'un plan d'action qui soit cohérent, bien évidemment, avec ta situation, honnêtement, tu as juste à le suivre. Il y a des gens qui, à première vue, alors intelligents ou pas, ça après c'est un autre débat, mais tu sais, j'ai des gens à chaque étape, donc on va fixer des dates, donc à partir de telle date, tu devras signer ton compromis, telle date, tu auras choisi ton projet, etc. Mais en fait, ils vont tout le temps remettre en question, ils vont m'appeler à chaque fois qu'on fait un rendez-vous. Oui, mais Camille, écoute, tu m'avais dit de faire ça, mais j'ai bien réfléchi, peut-être que si on part dans ce sens-là, ça sera mieux, etc. En fait, ces personnes-là, à première vue, ils peuvent paraître peut-être plus intelligentes, mais je peux te garantir que ce ne sont pas du tout ces personnes-là qui ont les meilleurs résultats. On arrive maintenant au terme de cette vidéo. Bon, encore une fois, j'ai essayé d'être le plus clair possible, d'apporter un maximum de valeur dans le temps qui m'est imparti. Donc si aujourd'hui tu es motivé et que tu es déterminé à lancer un projet dans l'immobilier 2.0, n'hésite pas à checker la description, tu trouveras clairement, j'appelle ça un guide complet, mais clairement c'est une formation que d'autres personnes pourront te faire payer 500 ou 1000 euros. Moi je te l'offre gratuitement, c'est pour une durée de temps limitée, donc n'hésite pas à aller checker dès maintenant. N'hésite pas d'ailleurs à venir me contacter sur Instagram, c'est un réseau social sur lequel je passe beaucoup de temps et on va dire qu'il y a un peu plus de proximité, donc n'hésite pas à venir me parler, à m'exposer tes problématiques, tes objectifs, tes projets, je me ferai un plaisir de te répondre. Écoute, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand tu vas regarder la vidéo. Je te dis à très bientôt, c'était Camille, ciao ciao.